On va poursuivre, James, Ouais, avec Microsoft. L'action du géant informatique s'est envolée ces 3 derniers mois et selon certains analystes, eh bien, ce n'est qu'un avec début. Microsoft. Alors Microsoft, oui, Microsoft, en fait, joue les premiers de la classe en IA avec Azure et Copilot. On a des marges qui restent XXL et un cash flow très solide. Malgré des résultats en dessous justement des attentes, le titre patine depuis le début de l'année. Mais on a un PER quand même qui est au-delà des 27 et un consensus toujours à l'achat. Les experts voient un consensus à plus de 35%. On va regarder sur le graphique. La dernière fois que j'ai fait l'analyse technique, on était ici, hein, on était sur la zone de polarité dont je vous parlais, on était à -35 depuis l'ATH. J'avais annoncé une zone de rebond et un achat possible sur cette valeur. Regardez ce qui s'est passé. Euh, N'oubliez pas que ça reste encore du mindset, hein. On est sur une valeur qui valait 554. Si demain vous avez -35% sur une société des GAFAM, d'accord, des 7 magnificent whatever you want, on est sur des soldes. Donc c'est des prix qu'on, voilà, too big to fail. C'est des compagnies qui vont pas collapser comme ça du jour au lendemain. Donc techniquement, on a toujours cette vague de Wolf ici. On n'a pas encore fait la target numéro 2, on a fait la 1 ici. Donc on est bien allé chercher les 403 en partant justement des 551. Il y a eu la création ici de gap, donc on en a un à 536, un à 505, un à 478 qu'on pourrait aller chercher. Voilà. On peut prendre aussi ce biseau, hein, en prenant ce biseau ici, là, on pourrait aller rechercher les plus bas du mois de décembre 2022. Tout est possible en trading. On est toujours sur de la spéculation, n'oubliez pas, hein. Rien n'est logique, hein. Si vous pensez qu'il y a de la logique dans le trading, il ne faut pas faire de trading. Ici, on a des gaps un peu plus bas. On est autour des 394, 384 et 357. Ma recommandation, qui n'est qu'une recommandation, c'est de l'information et ce n'est pas un conseil. Suite à cette vague de Wolf et ce que je viens de vous expliquer, on a aussi, si je me mets par exemple ici, là je suis en weekly sur le graphique, je vais mettre en 4 heures, on a aussi une divergence, hein. Donc on pourrait aller chercher à court terme des plus bas. Si les résultats sont bons, bien sûr, ça va exploser, on peut monter très très fort et aller chercher les fameux gaps 478, 505 et 536. Donc ma recommandation ici, contrairement, je ferais plutôt ici sur cette valeur-là, je vais plutôt avoir tendance à acheter le sous-jacent, à être à l'achat et à acheter des puts. Donc, j'aime pas dire ce mot-là, à jouer ou parier, mais je traderais plutôt à la baisse. Donc, j'achèterais des puts et j'achèterais le sous-jacent. Donc, je serais sur un call synthétique. Je serais sur un call synthétique sur cette valeur et je pense qu'on peut monter. Ce qui fait que si vous achetez, je vous explique l'histoire de ce justement de ce call synthétique, c'est que si j'achète ici le sous-jacent et que ça monte pendant les résultats, j'encaisse ici tout l'argent et j'ai pris de l'autre côté une option avec une échéance à 3 mois et je vais attendre que le marché redescende à peu près à ce niveau-là pour récupérer mon argent, ma prime ou récupérer mes bénéfices. Voilà, voilà pour l'explication d'un call synthétique sur cette valeur. Donc, je suis acheteur sur Microsoft.